Salut les déconfinés, c'est Merege. Et oui, vous l'attendiez tous avec impatience, c'est le retour de la critique sur mes toilettes. La critique sur les chiottes. Ouais, c'est vulgaire. Oui, je garde la casquette évidemment quand je fais caca. Et pourquoi? Parce que j'essaye de me mettre au niveau de ce que je critique sur les toilettes. Il faut que le film le mérite. Le premier, c'était la plus grosse bouse de l'humanité. Et Nicky Larson et le parfum de Cupidon de Philippe Lachaud. Je m'en suis toujours pas remis, et vous l'attendiez tous, eh bien voilà, je reviens. Pardon. Donc je reviens aujourd'hui sur le film de Kéron, Brutus versus César. Voilà. Alors, est-ce que vous pensiez sincèrement, les petits cocos, que moi, Merege, j'allais me taper cette bouse? Est-ce que, franchement, vous pensiez que j'allais perdre 1h30 de ma vie à mater cette merde? Putain, mais c'est hallucinant. Est-ce que vous croyez sincèrement que je vais perdre mon temps? Et ben ouais. J'avais pas le choix, parce qu'il fallait quand même que je regarde un petit peu. Alors je vous arrête tout de suite, je ne l'ai pas maté en entier. C'est impossible. D'ailleurs, je défie quiconque de regarder cet étron dans son intégralité. Ce n'est pas humainement possible, les petits cocos. Alors, ça devait sortir au cinéma, ce n'est pas sorti. C'est mérité, j'ai envie de dire. Merci Covid. Et donc, ça débarque sur Amazon Prime. C'est cool, une exclusivité. Alors, on va lorgner du côté de Mission Cléopâtre. Voilà, on essaye de faire une parodie, des films de gladiateurs, un peu, des péplums, oh là là, à la française, un côté Astérix, comme ça, on se met du côté des Romains, on engage Thierry Lhermitte, Gérard Darmon, Tutti Quanti, Ramsey, enfin voilà, la bande de potes, moi je les appelle la bande Canal+, un peu. On a l'impression d'allumer Canal+, et de voir que des mecs de Canal, j'adore. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est de la merde, voilà, on le sentait. Et là je le sens encore, curieusement, je ne sais pas pourquoi. Vanne de merde, je me mets au niveau, voilà. Donc oui, c'est vulgaire, oui, c'est petit, oui, c'est nauséabond, mais on est exactement dans le ton de ce que la personne nous propose. Voilà, là, je vous le dis, je n'ai rien écrit, j'en ai rien à foutre en fait. Je sors mon fiel, et puis voilà, je me laisse aller, je me laisse porter, par mon intellect. C'est génial. C'est exactement ce qu'il a dû faire, parce qu'on va pas me dire que ce truc-là est réfléchi. On va pas me dire que ce scénario-là, écrit par un enfant de 4 ans, est réfléchi. On va pas me dire que les acteurs qui ont joué dans cette merde ont lu le scénario. Ils sont venus prendre leur chèque, et puis c'est tout. C'est catastrophique. Bon bref, c'est filmé comme une série télé de merde. C'est-à-dire que même une série télé, vous pouvez prendre n'importe quel pilote de n'importe quelle série pourrave, ce sera de toute façon un chef-d'œuvre du 7e art comparé à ce truc, on va dire, avec des raccords dans l'axe sublimes. Je vous recommande, vous allez voir, c'est hallucinant. Des raccords de toute beauté, une direction artistique flamboyante. Oh putain, c'est incroyable. Franchement, on est au théâtre, les mecs. Putain, mais comment est-ce que vous pouvez... Vous avez pas encore compris, en plus tu viens du théâtre, Kéron, mais vous avez pas encore compris, les gars, que c'était pas possible de faire ça, quoi. Ce n'est pas possible. Quand on filme du théâtre, ça ne marche pas. Voilà, il faut adapter. Il faut utiliser un code de jeu différent, les cocos. Il faut d'abord essayer de faire du cinéma, pour ensuite briser les règles, et introduire la parodie dans un univers qui serait un petit peu palpable. Parce que là, on a l'impression de voir des comédiens en costume venir cachetonner, venir je sais pas quoi faire, déblatérer des vannes, enfin si on peut appeler ça des vannes, c'est incroyable. Une histoire, il n'y a pas d'histoire en vrai, si, Brutus, le fils de César, est conspué par son père, joué par Ramsey, qui joue donc César, et puis il rencontre les Gaulois, et puis c'est un petit peu comme, vous savez, ce remake Jojimbo de Akira Kurosawa qui a fait pas mal d'émules, on passe d'un côté et de l'autre.
et je me suis arrêté au moment où il drague la nana. Voilà, je n'en pouvais plus. Non, c'était pas possible. Je saignais des yeux. J'étais en alu, si vous voulez. Moi, je suis comédien depuis que j'ai 20 ans. J'essaye, en tout cas, le plus possible de l'être. Bon alors, les comédiens, pour moi, ils font du théâtre. Les acteurs, ils font du cinéma. C'est pas une définition, on va dire, juste. C'est juste ma vision à moi. Et moi, je le dis à mes potes. J'ai énormément de potes comédiens, mais je leur dis, mais qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie si vous faites pas de théâtre? Parce que certains ont la prétention de devenir acteurs. Mais tu veux faire du cinéma en France? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? C'est quoi? Tu vas avoir, allez, ton haut fait, ça va être de faire, je sais pas moi, 5 minutes dans un Audiard. C'est tout ce que tu vas pouvoir faire, parce que sinon, tu vas, voilà, faire des apparitions dans des films de merde, dans des séries de merde. Pourquoi je dis ça? Évidemment, parce qu'il y a quand même certains bons films. Mais en vérité, les bons films, voilà, vous savez ce que c'est en France, copinage. C'est toujours les mêmes qu'on voit. On laisse pas du tout la place aux jeunes. Donc quand t'es un jeune comédien, un jeune acteur, faut aller franchement en Angleterre, à mon avis, apprendre l'anglais et se barrer au Canada. On a plus de chances de faire quelque chose de potable. Vous imaginez la honte. Voilà, honte. Tu passes des années de ta vie à galérer, tu fais des castings sur casting. Pour faire quoi? Pour jouer dans Brutus versus César. Putain, mais c'est la chouma de ouf. C'est pas possible, quoi. Tu vas faire quoi, une pub? Voilà. Oh, putain, t'étais génial dans la pub Kinder. J'ai adoré. Cool. Putain, enfoiré, t'as pris combien pour la pub Kinder? Voilà. Et voilà, tu vas faire, allez, un caméo, comme je disais, dans un Audiard. Voilà. Et puis, ça va être, voilà, tu vas le mettre sur ton étagère, le petit Blu-ray du Audiard. Tu vas dire, bon, voilà. Voilà, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait 25 ans de théâtre pour ça. C'est incroyable. C'est de la pollution. C'est lamentable. J'ai même pas de mots en fait, parce qu'en fait c'est pire que Nicky Larson, d'une certaine façon. Parce que Nicky Larson, au moins, il y avait, même si Philippe Lachaud est complètement à la ramasse et c'est un psychopathe de toute façon, mais au moins tu sentais qu'il essayait plus ou moins de faire illusion et qu'il avait quand même 2-3 idées. Là, il n'y a pas d'idée, en fait. Là, c'est mercantile style. On va dire, les mecs, qui produit ça, quoi? Qui achète le scénario? Qui valide ce truc-là? Comment on peut foutre autant de ronds sur un truc qui est digne d'un sketch de colonie de vacances, quoi? Alors que moi, je vois des potes autour de moi, des mecs ultra talentueux, qui ont écrit des trucs vraiment très intéressants, et à qui mais on ne laissera jamais leur chance. Mais aujourd'hui, la situation est dramatique. Vous allez porter un scénario dans une boîte de prod, on vous répond non, mais le laissez pas, on le lira pas, de toute façon. Donc si t'es pas pistonné par Pierre-Paul Jacques, mais tu l'as dans le boule. Pardonnez-moi l'expression. Bref. C'est la tristesse. C'est pire que Nicky Larson. Parce que c'est encéphalogramme plat. Il se passe rien. Y a rien. On peut même pas dire que c'est nul à chier, en fait. On aurait envie de le dire. On aurait envie de dire, ouais, t'as vu, là, mais en fait, non, là, on dit, y a rien. C'est rien. C'est du vide. C'est creux. C'est béant. C'est le néant total. Voilà, avec une odeur de merde, comme ça, des relents c'est, oh là là. Et puis, tous ces ex-grands comédiens, là, qui sont là, oh là là, Thierry Lhermitte avec le cheveu gras, là, c'était quand même quelque chose aussi. Même Darmon, oh là là, putain. Ramsey, quoi. Moi, je me pose la question, j'ai une question. Est-ce que Ramsey a fait un bon film? Je sais pas. Peut-être, je me rappelle plus, peut-être qu'il a un petit rôle voilà, dans un bon film et que j'ai zappé. Mais en tout cas, est-ce que sa carrière commence pas à être digne de Christopher Lambert, quoi? Parce que, je veux dire, c'est affligeant, quoi. Et puis, c'est de l'anachronisme de bas étage, de l'anachronisme de théâtre.
J'ai l'impression de voir des pièces de potes quand on avait 17 ans, quoi. Mais les gars, mais ça ne marche pas du tout, mais ouvrez les yeux, mais c'est pas possible, quoi, de faire ça. C'est pas possible d'être aussi médiocre dans l'écriture. C'est pas possible d'être aussi médiocre dans la réalisation, dans la direction d'acteur. Et en plus de ça, et alors là c'est le pompon, hein, je ne sais pas qui est responsable, et je vais vous dire, je vais pas aller me faire chier à chercher, hein, parce que vous avez eu cette vanne, elle est incroyable. Hein. Bref, je ne vais pas aller me faire chier, hein, à aller chercher qui a composé la musique de ce film, parce que la musique, là, le petit coco, c'est pareil. Hein. On a l'impression d'entendre, voilà, une composition bon tant pis d'une sous-bouse hongkongaise, voilà. Mais limite, on se demande s'ils l'ont pas fait exprès, quoi. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que... Bref. Je suis désolé pour tous mes amis comédiens, je suis désolé pour tous les acteurs en herbe potentiels qui me regardent, mais nous sommes en train d'assister à la fin du cinéma populaire français. Voilà. Hein, c'est censé être notre atout, quoi. Hein. Voilà. On est censé être les meilleurs. Hein. La comédie française populaire, c'est ce qu'il y a de mieux en France. Waouh. Putain. Entre, je sais pas, les taxis, les campings, les... Putain, mais... Alors moi, je regarde jamais ce genre de truc. Hein. Là, je l'ai fait parce que, bon, bah voilà. Hein, je pouvais pas faire une critique YouTube sans avoir vu. Mais non. Non, c'est de pire en pire. C'est lamentable. Je vais arrêter cette vidéo ici. Franchement, ça me fait chier. Allez, likez, abonnez-vous à ma chaîne, inondez-moi de commentaires. Et n'oubliez pas, hein, tout ça, c'est juste pour me mettre au niveau. Voilà. Hein, on est bien d'accord. C'est vulgaire, volontairement. Allez, ciao les petits déconfinés.